Donc le sujet de ce soir qui a été annoncé, la prophétie des papes selon saint Malachie et l'actualité. Bon, je vous avais annoncé mois dernier une conférence sur Maurras. Bon, vous comprenez bien que vu ce qui s'est passé depuis, il était important de mettre les choses au point, mettre les idées un peu plus claires par rapport à cette prétendue démission d'un usurpateur. Un usurpateur ne peut pas démissionner puisqu'il ne devrait jamais être assis là où il est assis. C'est quand même toujours bon à rappeler. Il n'y a pas de démission de Ratzinger. Ce prêtre qui n'est même pas évêque, donc il ne peut pas être évêque de Rome, eh bien, ne peut pas démissionner d'une fonction qu'il n'a jamais occupée de manière légitime. Et ceci est extrêmement important de rappeler, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, même si il n'est pas inintéressant de connaître les circonstances de cet événement, sur lequel je ne vais pas m'étendre pendant 3/4 d'heure ce soir, mais j'énonce juste, si vous voulez, un petit peu le contexte actuel de Ratzinger. Il faut savoir que depuis 9 mois, le directeur de la banque de l'IOR, qui est la banque officielle du Vatican, est en prison pour blanchiment d'argent. Étant en prison, évidemment, sa vie est en danger. Est en danger de la part des autres détenus, est en danger de la part du Vatican qui peut le lâcher à tout moment. Donc ce monsieur a prévenu qu'il avait en sa possession, enfin qu'il n'avait pas en sa possession propre, mais que son avocat avait en sa possession des documents tellement compromettants pour le Vatican que si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, son avocat avait mission de publier des révélations sur tout un tas de scandales internes au Vatican. Ceci pour protéger sa vie. Le mois de janvier dernier, tout d'un coup, la Deutsche Bank qui sert d'intermédiaire entre la Banque du Vatican et les autres banques du système mondial a décidé de fermer, si vous voulez, le système des cartes bancaires du Vatican. Ce qui fait que plus aucun touriste ne pouvait régler ses achats avec la carte bancaire. Ce qui a provoqué, paraît-il, en un mois, plus de 1 700 000 euros de déficit dans les caisses du Vatican. C'est un argument de poids. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé ce fonctionnement des cartes bancaires? Alors, il paraîtrait que ça serait à cause de blanchiment d'argent de la drogue ou des choses comme ça. C'est fort possible. Maintenant, on ne connaît pas tous les détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait. Et après, les raisons, peu importe, elles sont de toute façon pas jolies. Le fait c'est que donc début janvier 2013, plus aucune carte bancaire ne peut fonctionner au Vatican. Quelques jours avant l'annonce de son départ, Ratzinger va visiter l'ordre de Malte, qui est un ordre 100% maçonnique, il faut le savoir, et va rencontrer là-bas celui qu'il va nommer lui-même directeur de la Banque du Vatican. Lorsqu'il annonce sa démission, donc son départ, et non son vrai départ et sa fausse démission, le lendemain, toutes les cartes bancaires se remettent à fonctionner. Ça, ce sont des faits. Des faits qu'on ne connaît pas, qu'on ne relaie pas, mais qui sont publics, qui sont publiés dans la presse italienne. Ce qui veut dire que
si vous voulez, tout ce qui se passe aujourd'hui au Vatican a un rapport direct avec la finance internationale. Je vous rappelle pour mémoire que lorsque Joseph Ratzinger s'est assis sur le siège de Saint-Pierre, il a eu le droit aux félicitations de George Walker Bush, qui lui a écrit ceci dans un télégramme. Nous avons hâte de travailler avec vous. Point, fin de citation. Voilà, c'est tout. Sans précision. Nous avons hâte de travailler avec vous. À quoi? Pourquoi? Dans quel but? Tout ça était évidemment connu du destinataire. Oui. Mais ce qui montre la totale complicité ou la totale dépendance de Ratzinger avec le pouvoir états-unien qui est à Washington. Ce qui laisse sous-entendre que lorsque Ratzinger est contraint de partir via le système des cartes bancaires, c'est Washington qui a décidé que c'était terminé. C'est eux qui ont le timing en main. C'est eux qui choisissent les candidats. Je vous rappelle ce témoignage donc de Michel Reboul, qui avait rencontré un grand personnage chez Jean Guiton, qui avait prédit tous les voyages de Jean-Paul II, celui qui s'appelait Jean-Paul II, mais surtout, c'est à mettre en relation cet événement que raconte Michel Reboul dans ses conférences, qui ne veut pas dire que je cautionne tout ce que dit Michel Reboul non plus, donc on ne fasse pas des procès non plus d'intention, c'est parce que je cite Michel Reboul pour un fait que je lui donne un crédit absolu. Mais ce fait est intéressant pour vous mettre en relation avec ce que dit Don Villa dans sa magnifique brochure Karol Wojtyla, bienheureux, point d'interrogation, jamais, édité aux éditions Saint-Rémy, mais vous pouvez trouver le document PDF sur le site de Don Villa, où il montre que celui qui a fait entièrement la carrière de Wojtyla, c'est Brzezinski, qui était présent à Rome au moment du conclave quand Wojtyla est arrivé. Brzezinski, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est un très haut personnage qui s'est fait connaître déjà sous Jimmy Carter. C'est ce conseiller personnel de Jimmy Carter, mais qui n'a jamais quitté les instances états-uniennes depuis. C'est un peu l'équivalent de Kissinger et de tous ces grands personnages qui font toute la politique extérieure des États-Unis et donc qui décrètent la politique mondiale. Voilà qui sont ceux que nous voyons aujourd'hui dans le Vatican. Donc, ce n'est pas inutile de rappeler que ces gens-là sont des gens qui travaillent au service de la bête, du dragon, de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et que ce ne sont pas des papes catholiques. Donc on le dit à l'envi, et on a tellement l'habitude de l'entendre, qu'on finit par s'y habituer, et puis après on nous explique que lorsque Saint Malachie parle des derniers papes, alors on attribue la devise de Pastor et Nota Jean 23, après Flos Florum, c'est Paul VI, oui, et puis on compte comme ça, et on arrive à Gloria Olivet, c'est Benoît XVI, et puis donc le prochain, c'est le dernier pape, c'est Petrus Romanus, et c'est donc le jugement dernier. C'est ce qu'on entend partout, y compris dans nos chapelles, ce qui m'agace profondément. Et même dans Liésie, le dernier numéro de Liésie, c'est n'importe quoi. Alors en plus, maintenant, Delacroix, il nous sort des prophéties démoniaques qui ont lieu dans l'loge maçonnique, et il donne ça pour argent comptant, en citant méthodiquement Jean 23, Paul VI, Jean-Paul Ier, etc. Comme si ces gens-là étaient des papes à mettre dans la liste. Vous voyez? Donc il faut arrêter. Si on dit que le dernier pape c'est Pie XII, le dernier pape c'est Pie XII. Donc il ne faut pas nous accorder les devises de Saint Malachie à ceux qui ne sont pas des papes catholiques.
n'est-ce pas? Alors, il y a une objection qui voudrait dire, oui, mais Saint Malachie tient compte des antipapes. Oui, c'est vrai que Saint Malachie, dans sa liste, a effectivement inclus certains antipapes. Et en général, donc pour désigner ces gens-là, il fait intervenir quelque part, soit dans le blason, l'armoirie, soit dans la devise, la lune. Bon, mais c'est oublier qu'un antipape n'est pas un usurpateur, et que nous avons affaire à des usurpateurs, vous voyez, hein, dont l'élection elle-même, dès le départ, n'était pas valide. On voit très bien déjà avec Roncalli l'intervention extérieure dans le conclave, puisqu'il y a eu d'abord une fumée noire, et puis après de nouveau une fumée blanche, et enfin une fumée noire. Donc, l'histoire nous a appris ensuite que c'était bien le cardinal Siri qui avait été élu d'abord, et on l'a fait renoncer à la papauté pour faire passer Roncalli. Donc déjà, vous voyez, après Pie XII, tout de suite, les élections ne sont plus valides, donc on n'a plus affaire, si vous voulez, à des vrais papes, on n'a plus affaire à des antipapes, puisque le vrai pape est mort, et qu'il n'y a pas d'autres papes légitimes élus. Les papes légitimes élus ayant renoncé, si vous voulez, à régner. Si le cardinal Siri avait dit, eh bien, j'ai accepté le souverain pontificat, je monte sur le trône, voyez, et qu'il était reconnu, et qu'ensuite Roncalli ait réuni ses partisans et fait un autre conclave pour le faire élire pape à son tour. Ce qui fait qu'il y aurait eu deux papes, il y aurait eu Siri qui serait peut-être appelé Pie XIII, j'en sais rien, et puis le Roncalli qui serait appelé Jean XXIII. Alors là, on aurait eu effectivement un antipape. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, que le cardinal Siri, légitimement élu au conclave, a renoncé à son pontificat. Donc il n'est plus pape. C'est que quand il sort du conclave, il est simple cardinal archevêque de Gênes. Point. Et rien de plus. Et Jean XXIII, il est rien du tout. Il est simple évêque, c'est tout. Il n'est pas pape, il n'est pas antipape, il n'est pas pape, il est usurpateur. Voilà. Il s'assoit sur le siège de Pierre alors qu'il n'y a aucun droit. Donc, ceci pour rappeler un peu les choses et les remettre à leur place. Maintenant, quel est l'intérêt, quelle est l'autorité, quelle est l'utilité de cette prophétie des papes de Saint Malachie? Et ça, il faut en parler, car elle est vraiment absolument centrale dans l'histoire de l'Église. Elle est extrêmement importante, car de très nombreux auteurs, y compris des papes, la prennent en référence et en parlent soit dans des documents écrits, soit dans des documents numismatiques ou artistiques. Pour cela, je me réfère à un livre qui vient d'être réédité aux éditions Saint-Rémy et qui est absolument fondamental et dont il faut avoir un exemplaire dans sa bibliothèque, surtout dans les temps actuels. Il est écrit par l'abbé Joseph Maître, comme un maître d'école, M-A-I-T-R-E, intitulé La prophétie des papes, attribuée à Saint Malachie en 2 tomes. Et c'est cet ouvrage qui a été écrit en fin XIXe siècle, sous Léon XIII, qu'il faut lire et auquel il faut se référer. Et si vous avez encore dans vos bibliothèques le livre de Raoul Leclerc sur le même sujet, eh bien, le livre de Raoul Leclerc, vous le mettez à la poubelle, s'il vous plaît. Raoul Leclerc, c'est toute la génération Madiran. C'est Marcel Clément, c'est l'homme nouveau, c'est n'importe quoi. C'est du pur mensonge et de la pure erreur. Il faut absolument se débarrasser des élucubrations stupides de Raoul Leclerc. Et revenir à des auteurs qui étaient parfaitement catholiques et qui ont écrit au temps où l'Église était encore l'Église. Donc je veux parler de monsieur l'abbé Joseph Maître, à ne pas confondre avec l'abbé Mestre qui a fait la grande Christologie. Ce sont deux prêtres différents. Alors quelle est l'autorité de la prophétie des papes
de Saint Malachie. Ce document pourrait être soit purement historique, soit purement surnaturel. Si c'était un document purement historique, eh bien, il faudrait chercher l'authenticité du document, chercher exactement qui en est l'auteur, avec les circonstances et les témoignages externes sur cet auteur et sur ce document. Un document historique n'a pour objet que des faits passés et terminés, ce qui n'est évidemment pas le cas de la prophétie des papes. Si ce document était purement surnaturel, c'est-à-dire divinement inspiré, comme les prophéties de Daniel ou l'Apocalypse de l'apôtre Saint Jean, alors il faudrait chercher l'enseignement de l'Église pour avoir une interprétation infaillible de ce document inspiré. Bien évidemment, la prophétie de Saint Malachie n'est pas un document inspiré, il ne fait pas partie de la révélation. Donc il ne s'agit ni d'un document historique, ni d'un document révélé. Nous sommes ici en face d'un document relatant une prophétie privée qui parle de l'avenir, mais sans s'imposer à notre foi. C'est pourquoi l'Église, dans son enseignement, dans son magistère universel, est restée totalement muette par rapport à Saint Malachie. Il y a certes des auteurs ou des papes qui ont parlé ou qui ont fait allusion à Saint Malachie, mais il n'y a jamais eu d'enseignement de l'Église officielle sur cette prophétie privée. Alors quelle est la règle à suivre? Eh bien, la même que pour toutes les autres prophéties privées qui nous est donnée par Saint Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. Voilà ce que dit Saint Paul. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais cherchez des preuves pour tout et retenez ce qui est bon. Voilà. Ce qui est absolument interdit pour toutes les prophéties de l'Écriture sainte. Parce que nous ne pouvons pas faire le tri de ce qui est bon, de ce qui est mauvais dans l'Écriture sainte, puisque c'est la parole de Dieu révélée, tout est bon dans l'Écriture sainte. Voyez, et c'est justement l'attitude des protestants que d'appliquer cette règle de Saint Paul à l'Écriture sainte. C'est ce qu'on appelle le libre examen. Donc ce qui est interdit pour l'Écriture sainte est par contre tout à fait recommandé pour les prophéties privées, pour les révélations privées. Il s'agit effectivement de faire un examen, non pas un libre examen, mais un examen, si vous voulez, aux critères de la foi et de retenir ce qui est bon. Donc la prophétie de Saint Malachie n'est ni à mépriser ni à rejeter a priori. Dieu parle à qui il veut et quand il veut. Il y a de très nombreuses prophéties de portée générale faites à des saints de manière privée. Et l'une des prophéties les plus connues dans nos milieux, et qui est si importante pour nous aujourd'hui, c'est bien la prophétie que Notre-Dame fait à Mélanie Calvat et à Maximin Giraud à la Salette. Voilà une prophétie privée de portée générale qui concerne l'Église, qui n'est pas de foi. L'Église, d'ailleurs, ne s'est pas prononcée, contrairement à ce que certains prêtres prétendent, ne s'est pas prononcée sur cette prophétie. Bien au contraire, la seule chose que les papes, que c'est Pie IX ou même Saint Pie X qui appelait Mélanie Calva Nostra Santa, notre sainte, Santa Nostra, quelque chose comme ça. Enfin, en italien, il l'appelait notre sainte. Et Pie IX avait les enfants de la Salette en très très haute estime. Mais il n'y a pas eu d'enseignement officiel de l'Église sur ce sujet. Sinon, des condamnations de commentaires ou de fausses fausses interprétations, d'accord? Mais sinon, le secret en lui-même, vous voyez, eh bien, n'est
pas du tout interdit, et on doit y appliquer les règles des prophéties privées. Hein, et en cette matière, en général, vous voyez que ce soit même des prophéties chez des mystiques bien antérieurs, dans les siècles passés, l'Église n'en dit strictement rien. Elle se tait, elle laisse aux fidèles le soin de faire leur discernement. Donc il faut examiner avant tout si la prophétie n'a rien de contraire à la foi. Parce qu'une seule erreur présente dans la prophétie nous montrerait qu'elle ne vient pas de Dieu. L'épreuve d'une prédiction, c'est sa réalisation dans l'avenir. C'est le fait que ce qui a été prédit se réalise qui nous montre que la prophétie venait bien de Dieu. Pour confirmer ce que je vous dis, eh bien, je me réfère à Dieu lui-même qui donnait déjà cette règle dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 21. Il nous donne le critère pour reconnaître les vrais prophètes des faux prophètes. Parce que les faux prophètes ont toujours existé, et dans l'Ancien Testament, régulièrement, Dieu se plaint à ses vrais prophètes de la prédication des faux prophètes. Mais les faux prophètes n'invalident pas et n'interdisent pas l'exercice des vrais prophètes. Voyez, c'est pas parce qu'il y en a des faux qu'il faut condamner les vrais et interdire toute prophétie dans l'Église. Parce qu'à entendre certains prêtres, eh bien, parce qu'il y a des faux prophètes et des fausses prophéties, alors toute prophétie est mauvaise, est à fuir. Ben non, voyez, c'est un manque total de discernement. Alors voilà ce que Dieu dit dans le Deutéronome. Que si tu me réponds dans le secret de ta pensée, comment pourrais-je distinguer une parole qui ne vient pas de Dieu? Tu auras ce signe, quand un prophète a parlé au nom du Seigneur et que sa prédiction ne s'est pas réalisée, c'est que le Seigneur n'a point parlé. La prédication n'est qu'une invention que le prophète a imaginée dans l'enflure de son cœur, c'est-à-dire dans son orgueil, et ainsi tu n'auras pas à le craindre. Fin de citation. Oui, parce que le faux prophète est un orgueilleux qui prend les délires de son imagination pour des réalités. Et on se rend bien compte avec le temps que ces imaginations ne se réalisent pas, ce qui permet de discréditer le faux prophète. De même, dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 33, et lorsque viendra l'accomplissement de mes prédictions, dit Ézéchiel, ils reconnaîtront qu'ils avaient un prophète au milieu d'eux. Même chose dans l'Évangile, notre Seigneur, qui est évidemment le roi de tous les prophètes, dit dans Saint Jean, chapitre 14, verset 29, « Et voici que je vous ai dit ces choses avant leur accomplissement, afin que vous croyiez quand elles se seront réalisées. » Le but des prophéties, c'est bien de croire quand elles se réalisent et qu'on a connu à l'avance ces choses qui ont été prédites, et connaître avant leur accomplissement. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier la prophétie dans toutes ses parties pour reconnaître la voix de Dieu. La réalisation d'un certain nombre de prédictions, dûment observées, dans des conditions voulues, suffit à manifester l'origine divine de l'ensemble. Dieu seul pouvant connaître à l'avance les actes libres des hommes. Ni les hommes ni les démons ne peuvent savoir à l'avance nos actes libres. C'est très important. C'est là le critère de discernement d'une vraie prophétie, d'une fausse prophétie. Parce que la conjoncture sociale, économique, politique, ça, le démon peut, par son intelligence très, très puissante et très savante, il peut faire des prédictions qui tombent souvent justes. Mais par contre, il ne peut jamais prévoir les actes libres des hommes qui peuvent changer le cours de l'histoire. Alors une fois la prédiction réalisée, nous en concluons la même origine surnaturelle pour le reste de la prophétie. Dieu ne saurait se rendre solidaire d'un faussaire ou d'un illuminé. Si Dieu est bien l'auteur, la prophétie est utile.
Il ne faut jamais dire que les prophéties ne servent à rien, hein, que nous n'en avons pas besoin. Alors ça aussi, on trouve ça dans la bouche de certains prêtres. Oui, non, mais nous avons la révélation, nous avons l'enseignement de l'Église, nous n'avons pas besoin de ces prophéties. Si Dieu parle, si Dieu prophétise, c'est pas pour perdre son temps et nous faire perdre le nôtre. Voyez l'injure qui est sous-jacente à ce genre de propos. Si Dieu se donne le mal de venir nous prévenir d'un certain nombre de choses, c'est pas pour dire ça sert à rien de toute façon. Non, non. Il faut tenir compte sérieusement de ce que Dieu dit à des âmes qu'il a choisies. Spécialement lorsque l'Église reconnaît ce message, reconnaît ses apparitions. Vous voyez, je pense à la Salette, je pense à Fatima en particulier. Toutes les choses annoncées, d'ailleurs, dans la prophétie, ne sont pas forcément obscures. Il y a des choses obscures, mais toutes ne sont pas obscures, sinon, effectivement, elles ne serviraient plus à rien. Dans ce qui est annoncé, il y a des éléments qui sont clairs et qui sont compréhensibles pour que nous puissions les reconnaître après. Dans la prophétie des papes de Saint Malachie, eh bien, ce qui va nous permettre de vérifier si ce document vient de Dieu ou pas, eh bien, ce sont les anciennes devises des pontificats qui ont été réalisées dans le passé. Et là, nous pouvons constater la vérité et la profondeur dans les allusions historiques, en plus de l'esprit surnaturel dans les jugements qu'elles contiennent. Oui. Il n'y a pas une seule erreur dans les devises du passé. Et pourtant, il y en a plus d'une centaine. Un faussaire n'aurait pas été aussi exact et complet dans la description des pontificats. Il n'aurait pas été aussi droit et surnaturel dans sa manière de voir les choses. Enfin, il aurait évité toutes les obscurités et les difficultés capables de dérouter les meilleurs esprits. Le faussaire va toujours à la facilité. Et nous voyons très bien dans la prophétie de Saint Malachie qu'il y a de nombreuses difficultés et obscurités qui ne s'éclairent qu'après l'accomplissement du pontificat. L'auteur de cette prophétie est, selon la tradition, Saint Malachie. Elle est attribuée à Saint Malachie. Mais il n'y a aucune preuve que c'est bien Saint Malachie qui l'a écrit. Maintenant, il n'y a aucune preuve contraire non plus que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Alors, quand on n'arrive pas à apporter de preuves contraires, eh bien, autant s'en tenir à ce que la tradition a toujours dit. La première devise commence avec le pape Célestin II, qui est élu en 1143. Donc, la prophétie a été écrite avant 1143. Et nous savons donc que Saint Malachie vivait déjà sous Innocent II. Il était évêque en Irlande et qu'il vient à Rome en 1139 pour le deuxième concile du Latran. Et c'est pendant son séjour à Rome qu'il va écrire sa prophétie sur les papes, donc avant, évidemment, l'élection de Célestin II. Saint Malachie est connu dans toute la chrétienté pour son amour de la papauté. En Irlande, il déploya son activité pour réformer les coutumes plus ou moins abusives qui s'étaient introduites et travaille à rattacher la vie des églises irlandaises aux lois de l'Église romaine et à sa discipline. Saint Malachie était bien un prophète. Il faisait déjà dans sa vie beaucoup de miracles et en particulier des prophéties qui ont été contrôlées tout à fait sérieusement par Saint Bernard, qui a constaté lui-même la réalisation de plusieurs de ces prophéties. Saint Malachie était un grand ami de Saint Bernard. D'ailleurs, Saint Malachie voudra terminer sa vie assez tôt.
C'est donc bien l'auteur présumé de la prophétie des papes. Deuxième point, un principe d'interprétation des devises. Comment interpréter les devises? Les devises se rapportant au pontificat passé nous donneront les principes d'interprétation pour les futures devises. Et les devises ont rapport avec le pays natal des papes, leur patronyme, leurs armoiries familiales, le titre de leur cardinalat ou des circonstances historiques de leur pontificat. Elles sont toujours parlantes sur le plan religieux et moral. Elles peuvent aussi désigner les ennemis de l'Église, éventuellement. Elles n'ont pas forcément un rapport avec la vie du pape, mais elles ont un rapport à son pontificat. Alors, dans son pontificat, il peut y avoir des événements qui viennent des ennemis de l'Église. Et dans la devise, eh bien, Saint Malachie peut faire allusion à ses ennemis. Enfin, le but de cette prophétie, c'est d'être une histoire anticipée de la papauté et de l'Église, donc une préparation au jugement dernier. Elle a pour but d'annoncer la fin du monde par la fin de la papauté et l'arrivée du juge suprême. Pour le dernier pape de la liste, Saint Malachie change brusquement de style. Il annonce explicitement le nom et la patrie du dernier pape, ce qu'il ne fait pas pour les autres, de manière explicite, bien sûr. Là, il nomme le pape qui s'appellera Pierre, qui sera le seul pape de toute l'histoire de l'Église à s'appeler Pierre, après Saint-Pierre, et il sera romain. Ensuite, eh bien, il signale clairement ce qui va se passer sous son pontificat. Je vais vous lire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la dernière devise de Pierre le Romain. Pendant la dernière persécution qui éprouvera la Sainte Église romaine, régnera Pierre le Romain, qui paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations. Cette tribulation passée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge terrible jugera son peuple. Donc c'est bien là le but explicite de la prophétie, de nous faire comprendre que nous sommes relativement proches du jugement dernier et de nous faire compter le nombre de papes qu'il reste avant l'arrivée de notre Seigneur pour le jugement. Les indications par lesquelles se termine la prophétie sont nettes et précises, et le premier sentiment du lecteur est celui-ci. Si la prophétie de Saint Malachie est véritable et authentique, nous pouvons compter le nombre de papes qui séparent notre époque de la fin des temps et en tirer des conséquences sur la proximité du jugement dernier. Alors vous comprenez que si, comme on veut nous le faire croire actuellement, comme veut nous le faire croire Raoul Leclerc et tous les modernistes, que nous sommes arrivés à Pierre le Romain, c'est-à-dire que le jugement dernier c'est demain, hein. C'est ça que ça veut dire, c'est dans quelques mois, voire dans quelques années, puisqu'un pontificat peut durer 10, 20 ans, mais dans 10, 20 ans, nous aurons le jugement dernier. C'est ça que ça veut dire. Or, nous voyons très bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arrivées, qui ont été bien prédites par de très nombreuses prophéties privées, hein, et que cela ne colle pas du tout avec ces prophéties. Justement, l'abbé Maître se réfère beaucoup aux commentaires, plutôt à l'interprétation de l'Apocalypse du vénérable Holzhauser. C'est extrêmement important de bien connaître Holzhauser. Il faut lire le vénérable Holzhauser, hein, qui est une référence dans son commentaire de l'Apocalypse. Le principe d'interprétation de Holzhauser, qui est le même que celui de l'abbé Maître, parce que l'abbé Maître fait le commentaire de tout l'Apocalypse. C'est vraiment passionnant. Je vous recommande vraiment la lecture de l'abbé Maître en parallèle avec Holzhauser. Donc le principe de l'interprétation, c'est que l'Apocalypse
parle de toute la vie de l'Église catholique depuis Saint Pierre jusqu'au jugement dernier. Et divise cette vie de l'Église en 7 âges ou en 7 périodes de durée différentes. Vous voyez, ce n'est pas 7 périodes égales. Ensuite, l'Apocalypse, ça c'est pas dans Holzhauser, mais c'est une réflexion de saint Thomas d'Aquin dans ses commentaires, dans ses cours d'écriture sainte, c'est de dire que l'Apocalypse est une contemplation circulaire. Vous savez que Saint Jean est symbolisé par l'aigle qui a une vue perçante, d'accord, qui peut regarder le soleil en face, vous voyez, qui vole dans les très hautes altitudes. Mais en même temps, vous voyez, l'aigle, quand il voit sa proie, avant de foncer dessus, eh bien, il décrit des cercles dans le ciel, vous voyez, des cercles concentriques, et il descend en suivant le courant d'air. Hein. Et ce cercle se resserre de plus en plus autour de la proie, vous voyez, qui est le centre des cercles qu'il fait. Et quand il arrive à une certaine hauteur, suffisamment proche, eh bien là, il va descendre en piqué. Donc la contemplation, si vous voulez, de l'histoire de l'Église, on va dire que l'histoire de l'Église, c'est comme si c'était la proie qui était au sol, si vous voulez, et Saint Jean, eh bien, va tourner autour par des cercles, donc va revenir sans arrêt, si vous voulez, dans son récit, au début de l'histoire de l'Église pour redécrire les 7 âges et revenir au début et redécrire les 7 âges, mais à chaque fois, si vous voulez, d'une manière différente. C'est un petit peu complexe à exposer comme ça, mais c'est exactement la structure, si vous voulez, des visions de Saint Jean. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'Apocalypse. Mais le principe des 7 périodes dans l'histoire générale de l'Église, depuis notre Seigneur jusqu'au jugement dernier, est posé par les 7 lettres aux 7 églises qui sont au tout début du texte et qui viennent là un petit peu, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas trop pourquoi il y a ces 7 lettres. Vous voyez, eh bien, quand on applique ce principe des 7 périodes, eh bien, cela devient parfaitement lumineux. Hein, c'est le génie de Holzhauser d'avoir compris cette application des 7 lettres aux 7 églises pour les 7 périodes de l'Église. Donc, ce qui concerne la période de Holzhauser, qui est aussi la nôtre, hein, c'est la 5e lettre, le 5e âge de l'Église donc de Sardes, qui va de la naissance de Luther, un Luther qui ouvre, si vous voulez, les grandes persécutions de l'Église, avec toutes les révolutions qui s'en suivent, jusqu'à la fin de cette période qui peut être conclue par les 3 jours de ténèbres. Ensuite, va s'ouvrir la 6e période, ou le 6e âge, qui est l'Église de Philadelphie, hein, qui s'ouvre avec le Saint-Pape et le Grand Monarque, et qui va s'arrêter à l'Antéchrist. Et enfin, la 7e période, l'Odyssée, qui va donc de l'Antéchrist au jugement dernier. Alors, contre cette interprétation de Holzhauser, de nombreux, on va dire, traditionalistes ou sélévacantistes, en particulier tous les amis de la Bézins, hein, ceux que j'appelle les adeptes de Apocalypse Now, hein, pour eux, c'est Apocalypse Now, ils rejoignent les modernistes d'ailleurs. Hein, c'est assez drôle d'ailleurs de voir que ils en sont au même point, hein, sur l'avenir, puisqu'ils considèrent aussi, eux aussi, que nous arrivons au dernier pape, à la dernière devise de la liste de Saint Malachie, et que le jugement dernier, c'est pour demain. Hein. Donc c'est ceux que j'appelle Apocalypse Now. Mais Holzhauser dit bien justement que, parce que, voilà, que disent les amis de la Bézins, et que dit la Bézins lui-même, c'est que il ne peut pas y avoir d'interruption, de pause dans les châtiments divins.
Il dit, nous avons enclenché l'apostasie générale, vous ne pouvez pas le nier, on ne peut pas le nier, nous sommes bien d'accord. Il dit, vous voyez bien que c'est la destruction de la foi sur toute la terre, que la messe est en train de disparaître, donc ça ne peut pas s'arrêter, vous ne pouvez pas imaginer une chrétienté, que l'Église puisse refleurir comme ça tout d'un coup. Non, c'est impossible, on ne peut aller que au règne de l'Antéchrist. Mais ces gens-là ne savent pas lire des textes qui sont pourtant clairs. C'est en toutes lettres dans l'Apocalypse que justement, au moment du 6e sceau, Dieu fait une pause, fait un intermède de consolation avant la grande persécution de l'Antéchrist. Hein. C'est donc l'ouverture du 6e sceau au chapitre 7 de l'Apocalypse de Saint Jean. Alors, je vais... Voilà. Donc, il y a tous les malheurs des premiers sceaux. Les sceaux, donc, S-C-E-A-U-X, du verbe sceller, et les sceaux sont ouverts les uns après les autres, et à chaque fois qu'un sceau est ouvert, ce sont des malheurs qui arrivent sur la terre. Hein. Donc, celui qui le montrait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et quand il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis un animal disant, viens, et je vis paraître un cheval noir, celui qui le montait tenait à la main une balance, etc., etc. Donc, c'est toute une série de malheurs, hein, de tous les sceaux les uns après les autres, et on arrive au 7e sceau. Après cela, j'ai vu 4 anges qui étaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, le vent tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de nuire à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau sur le front les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Donc ça, c'est tous les 144 000, les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Et donc, voilà, la chrétienté qui renaît pour marquer du sceau au front les élus de Dieu, donc une grande conversion avant que les anges qui ouvrent le 7e sceau, voyez, eh bien c'est un intermède entre le 6e sceau et le 7e sceau, parce que quand le 7e sceau va être ouvert, voilà ce que dit Saint Jean, chapitre 8, quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence environ d'une demi-heure, et alors là, c'est les 7 trompettes qui arrivent, et c'est de nouveau les grands malheurs jusqu'au jugement dernier. Donc, entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a l'intermède, voyez-vous, de la conversion des Juifs, les 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ça, on ne l'a pas vu encore. Donc, il ne faut pas nous dire que le jugement dernier, c'est pour demain. Mais par contre, si on suit Holzhauser, alors là, oui, on attend ce saint pape qui va convertir les Juifs et qui va marquer du sceau les élus de Dieu sur la terre. Vous voyez ? Et ce qui est tout à fait intéressant à noter, c'est que M. l'abbé Maître, pour revenir à son ouvrage sur la prophétie des papes, nous dit qu'après Pasteur Angelicus, que nous attribuons par expérience à Pie XII, parce que quand on fait le décompte à partir de Léon XIII, eh bien, Pasteur Angelicus s'applique à Pie XII. Pie XII qui était d'une piété et d'une pureté effectivement exceptionnelle, enfin tout à fait exemplaire. C'est un pape qui avait une vie personnelle tout à fait édifiante, même si ça n'a pas empêché de faire des erreurs par ailleurs, mais il n'empêche que la vie personnelle de Pie XII peut correspondre tout à fait à cette définition de Pasteur Angelicus. Et après Pasteur Angelicus vient Pastor et Nota, que Raoul Leclerc attribue à Jean XXIII.
mais ça n'a aucun, on ne voit pas Jean 23, on ne voit pas ce qui correspond dans le pontificat, dans le faux pontificat de Jean 23, à pastor et nota. Tandis que l'abbé Maître, lui, voilà ce qu'il dit. Pastor et nota veut dire pasteur et pilote. Cela semble exprimer le triomphe du principe d'autorité chez le successeur de Pierre. Cette autorité s'exercera sur terre et sur mer, dans l'ancien et dans le nouveau continent, jusqu'aux îles les plus lointaines. C'est ainsi que nous pouvons sans doute trouver dans les deux termes, pasteur et pilote, une annonce de l'expansion future du règne de Jésus-Christ. On peut y voir même, d'une manière précise, l'image de l'activité et du zèle du futur pontife qui transportera lui-même à travers les continents et les mers les bénédictions attachées à sa personne et à ses institutions. Il faudrait reconnaître avec le vénérable Holzhauser, à côté d'un saint pape, pasteur universel, un autre saint personnage, quelque grand empereur ou souverain, qui serait le bras droit du pontife. Il y aurait là une dualité admirable d'un grand pape et d'un grand monarque, unissant leurs efforts pour établir dans le monde l'autorité de son roi unique Jésus, et l'on pourrait appliquer à ces deux personnages, poursuivant un but commun, les deux termes, pastor et nota, pasteur et pilote. Alors, vous voyez que là, ça remet, si vous voulez, les choses dans une perspective tout à fait intéressante. Et ce qui montrerait que, donc, entre pastor angelicus et pastor et nota, on peut avoir X faux pape, X usurpateur, il y en aura peut-être encore 2, 3, 4, 5, on n'en sait rien. Dieu seul peut le savoir. Il n'a pas jugé bon de nous le dire. Mais seulement, ce qu'on sait, c'est que après Pie XII, eh bien, nous aurons pastor et nota, le pape et le grand monarque, ce qui correspond exactement à ce que dit Holzhauser. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire pour remettre les choses dans leur juste perspective.